Alors, dans le cadre du Tour des régions, on met en place des temps de discussion avec les acteurs de la santé et les acteurs du numérique autour de la feuille de route du numérique en santé. L'idée, c'est de se dire ce vers quoi on veut aller dans les 5 années à venir autour des objectifs prioritaires de développement de la prévention, de l'accès à la santé, de la qualité de la prise en charge et comment est-ce que le numérique peut humblement contribuer à résoudre ces enjeux liés à notre système de santé. David Clément, directeur des systèmes d'information du groupement hospitalier de territoire de Guyane. Je m'appelle Barbara Bertrand, je suis directrice territoriale pour le groupe SOS Solidarité sur la partie handicap et justice. Cathy Billard, responsable du pôle e-santé et innovation en santé à l'ARS Guyane. Johanna Girard, directrice de l'offre de soins à l'ARS de Guyane. Et la Garani, et je suis co-responsable du numérique en santé au ministère de la Santé et de la Prévention. Alors, cette rencontre m'a permis d'avoir une vision assez précise de la feuille de route du numérique qui sera développée au niveau de la Guyane et comment elle sera déclinée sur la région de la Guyane. Pour moi, cette conférence, c'est l'occasion déjà de rencontrer les services de l'État, de savoir au niveau régional quelle direction on prend, quelle est la feuille de route. C'est aussi l'occasion de rencontrer les différents partenaires du territoire, les différents acteurs, comprendre leurs problématiques. Moi, prendre de la ressource, donc rencontrer aussi des prestataires qui permettent de mettre en place des outils numériques. La réunion d'aujourd'hui, je pense que c'était vraiment une réussite parce qu'elle a permis de mettre en exergue les spécificités de la Guyane et des acteurs locaux avec le besoin de prise en compte de notre culture diversifiée, de la démographie galopante, de la superficie. Et j'espère que le national l'aura bien compris et va bien s'en saisir pour adapter ce qu'au national ils vont décliner pour l'ensemble du territoire. Au niveau hospitalier, effectivement, on a beaucoup échangé sur le volet de la télémédecine qui permettra à la population de bénéficier d'un nouveau support pour leur prise en charge, surtout pour les personnes qui sont éloignées. Un petit peu plus le côté masse de Kourou, qui accueille 60 résidents en situation de handicap avec une partie très sanitaire et sociale. C'est aussi argumenter mon projet e-santé, le projet de l'équipe sur la télémédecine. Donc mettre en place des solutions qui nous permettent en fait de pallier à l'absence de médecins, tant de médecins coordinateurs nous sur l'établissement, ou encore de médecins spécialistes. Donc des outils qui permettent de rentrer en réseau plus facilement, d'éviter les déplacements des personnes en situation de handicap, comment aussi mieux accompagner les personnes en situation de handicap grâce à la e-santé. Le numérique en santé, donc c'est un véritable levier pour faciliter l'accès aux soins pour les Guyanais et surtout aussi faciliter le parcours de soins du Guyanais. Donc il faut vraiment que tout le monde s'en saisisse, aussi bien professionnels de santé que patients, qu'aidants aussi et associations. Voilà. Mais pour nous, c'est super important d'avoir en tête toutes les spécificités de l'ensemble des régions du territoire national pour s'assurer qu'on n'est pas hors sol, on n'est pas hors des clous et qu'on répond bien aux attentes. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des questions d'accès à Internet, du réseau. Et là, très concrètement, en rentrant au bureau, on va prendre contact avec les autorités nationales qui travaillent sur ces questions-là pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la couverture territoriale. Parce qu'en fait, l'accès au numérique, c'est aussi l'accès à la santé en Guyane.